Le contrat de transport international est la convention passée entre un transporteur maritime, terrestre, aérien ou fluvial et un client, qui sera l'acheteur ou le vendeur, ou son mandataire en fonction de l'incoterme choisi, pour l'expédition d'une marchandise d'un point à un autre. Toujours selon l'incoterme choisi, le client sera le plus généralement en charge des risques de perte, de vol ou de destruction liés à la marchandise, même s'il ne prend pas en charge les coûts liés au transport. Ainsi, si au cours du transport, tout ou partie de la marchandise subit une avarie du fait du moyen de transport ou de l'action d'un des préposés du transporteur, ce dernier peut être déclaré responsable si l'on établit qu'il a commis une faute personnelle ou une faute du fait de son préposé, celle-ci peut même être présumée par la réglementation ou les accords internationaux, qui sera à l'origine du sinistre dont l'ayant droit est la victime. Il devra donc indemniser celle-ci selon les principes de la responsabilité civile. C'est dans ce cadre qu'intervient le contrat d'assurance. Le transporteur dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'un assureur quelconque, et ce contrat permettra au transporteur assuré de ne pas indemniser directement son client si les risques garantis par le contrat d'assurance correspondent bien au sinistre. Si cela est le cas, l'assureur indemnisera alors l'ayant droit à la place du transporteur. Et si les risques garantis correspondent aux fautes que l'on peut reprocher au transporteur, qui n'aurait pas pris les précautions nécessaires imposées par sa profession, la réglementation professionnelle ou les conventions internationales prévoient cependant de nombreux cas d'exonération qui suppriment la responsabilité du transporteur, comme par exemple la faute de l'ayant droit, qui aurait commis des irrégularités dans la rédaction du document nécessaire au dédouanement par l'expéditeur, ou de mauvaises instructions que l'ayant droit aurait données au transporteur, mais aussi le vice propre de la marchandise qui se détériorerait pour une cause qui lui est uniquement interne, ou encore le cas de force majeure, comme une agression à main armée, un incendie, une guerre civile, etc. Et même lorsque le transporteur est effectivement déclaré responsable, cette responsabilité se voit souvent limitée par la réglementation en vigueur ou les taux d'indemnisation établis par les accords internationaux qui sont formulés en droits de tirage spéciaux par colis ou unité transportée, voire par kilo. Il convient de prendre la méthode de calcul chiffrée la plus favorable. Ce qui limite du même coup l'indemnisation de l'assureur envers l'ayant droit victime. Cette limitation peut néanmoins être aménagée par le contrat de transport lui-même qui créerait des clauses de responsabilité plus favorables que les normes applicables. Sur ce sujet, vous pouvez visionner la seconde vidéo consacrée à l'inexécution du contrat. Tous ces mécanismes peuvent donc créer des pertes pour le client dont il peut lui-même se prémunir en souscrivant personnellement une assurance transport de marchandises, ce qui lui permettra d'obtenir une meilleure indemnisation de son propre assureur. En effet, cette assurance va garantir les risques liés à la marchandise durant le transport, à savoir le plus couramment toute la durée de celui-ci pour le transport maritime, de magasin à magasin pour le transport terrestre, du décollage à l'atterrissage pour le transport aérien, voire de magasin à magasin si celle-ci inclut les transports complémentaires, et du chargement au magasin pour le transport fluvial. Parfois, c'est le transporteur qui prend cette assurance pour le compte de son client, mais en cas de sinistre, il devra dès lors s'acquitter lui-même des formalités de déclaration pour le compte de ce dernier. Il faudra donc préciser dans cette assurance la valeur de la marchandise, son poids ou le nombre d'unités transportées, le mode d'emballage, le point de départ et la destination, ainsi que la valeur de la marchandise,
l'assurance ad valorem permettant de couvrir la valeur réelle de celle-ci. Mais surtout, le but est de décrire les principaux risques garantis, qui sont ceux qui sont encourus par la marchandise, comme la perte, la destruction ou les retards de livraison. Soit pour la partie non prise en charge par l'assurance RC Pro du transporteur, soit pour les risques supplémentaires déterminés. Pour le transport maritime, la couverture minimale est dite FAP, franche d'avaries particulières, car elle ne couvre que les avaries communes, c'est-à-dire les marchandises que le commandant de bord a dû jeter à la mer pour sauvegarder son bateau, son équipage ou le reste de la cargaison. Elle peut s'étendre à d'autres risques déterminés, FAP sauf, qui fixe la liste des risques en question. Ce type de garantie est appelé risque caractérisé dans les autres modes de transport. Enfin, l'assurance peut être tout risque, ou parfois appelée de magasin à magasin, dès qu'elle inclut tous les risques liés aux différents modes de transport, dont parfois ceux qui relèveraient d'un cas de force majeure, comme le piratage, le sabotage, les émeutes ou la guerre. Enfin, ce sont des assurances qui peuvent se contracter pour une expédition bien précise, pour un ensemble d'expéditions de marchandises de même nature. Il faudra alors déclarer à chacune d'elles la valeur des marchandises, les dates et les modes de transport à l'assureur. Ou enfin pour toutes les expéditions sur une durée déterminée, généralement 1 an. La souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle ou encore celle de transport de marchandises permet donc de limiter les conséquences financières d'un dommage survenu pendant leur acheminement. Et le contrat d'assurance de transport permet également de définir la responsabilité de chaque partie, client et entreprise de transport, quant à leurs obligations respectives.